Chers internautes, bonsoir ou alors bonjour selon qu'il fasse jour ou nuit chez vous. Aujourd'hui, vendredi 18 octobre, 5 jours après le mot d'ordre de manifestation lancé par le FNDC, on parle de 10 morts et près de 200 arrêtés. Le procureur de Dixon demande 5 ans d'emprisonnement pour les membres de FNDC arrêtés. Nous sommes avec Madame Doussou Condé. On était avec elle à la veille de la marche, ça c'était dimanche dernier. Aujourd'hui, on va essayer de recueillir, disons, l'opinion de Madame Doussou Condé. Madame, bonsoir. Bonsoir, Excellence. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, 5 jours après, quelle est votre opinion avec ces morts, ces blessés, ces vandalismes et j'en passe? Oui, ben, vous savez, chaque fois je commence par quelque chose hors sujet, si vous voulez. D'abord, cette vidéo, c'est pour amener tous nos compatriotes de la vérité et des droits de la démocratie de l'Europe à joindre nos frères du FNDC de l'Allemagne qui organiseront une grande marche le 19 samedi sous la direction du beau du président. Oui. Mon petit frère Oufali Kaba et tous ses collègues, je demande à l'Europe de venir massivement encore exposer ce pouvoir brouillon une fois encore, et c'est une honte nationale. Voilà, je me suis dit, moi je ne suis pas surprise parce que la peur est aujourd'hui dans le camp de l'adversaire. Ils sont prêts à tout. Je vous ai dit qu'il y a un coup d'État au sein du groupe de M. Alpha Condé contre lui. Parce que tout ce qui se dessine aujourd'hui avec cet opposant historique, ce monsieur de la paix, ce monsieur qui pouvait donner tout à la Guinée, vous voyez la suite. Aujourd'hui, c'est la merde, c'est la honte, c'est la désolation, c'est la peur. Voilà. J'ai des choses à dire. Je vais vous dire la peur. C'est vrai que d'abord, permettez-moi, si je suis dans cette tenue aujourd'hui, je compatis à la douleur de nos sœurs qui ont perdu leurs enfants. Ces 10 enfants, même pas des adultes, de 7 à 22 ans, qui sont tombés sous les balles des mercenaires de M. Alpha Condé. Aucun militaire guinéen, père de famille ne fera ça. Même les policiers et les gendarmes sont accompagnés par ces mercenaires qui parlent à peine nos langues. Vous savez, c'est le jeune Mandian Sidibé, le premier qui a dénoncé ça. Mais personne ne l'a cru parce qu'il semblerait qu'il était du côté de l'UFDG. C'est privé aujourd'hui que nous avons des mercenaires à notre sein. Pourquoi? Quand des gens sont en train de se présenter des condoléances et que des gens, des militaires ou des gendarmes ou des policiers guinéens viennent tirer sur ces gens et avoir des morts là-bas, c'est que quelque part ce ne sont pas des Guinéens, ils ne compatissent pas à nos douleurs. Donc mes condoléances à ces mamans, c'est nos enfants qui sont tombés, qu'elles soient braves, qu'elles soient très courageuses, mais ces morts-là ne seront pas rien. Je crois que c'est le déclin d'un pouvoir qui se cherche. Ok? Je vous dis que la peur est dans leur camp. Parce que je vous dis, le dimanche, malgré l'arrestation de M. Sami et de ses collègues, dimanche lui à lundi, M. Alpha Condé a passé la nuit dans un hôtel de Fourikaria qui s'appelle Karakoro. Ah bon? Avec son premier ministre. Ils ont passé la nuit ensemble dans un hôtel Karakoro de Fourikaria. Ça c'est dimanche au lundi nuit. Lundi au mardi nuit, il a passé la nuit à l'ambassade de la Russie. Il a peur. Donc le président Alpha Condé a passé la nuit au sein de l'ambassade. Dans l'ambassade de la Russie. De la Russie. Wow. Lundi nuit, mardi. Dimanche, malgré l'arrestation de nos héros là, parce que ces gens, c'est des guerriers du FNDC, y compris tous ces politiciens, la société, ces gens, heureusement, je les félicite aujourd'hui d'avoir mis cette structure en place. Ce FNDC en 6 mois est en train de déboulonner ce pouvoir dictatorial de Alpha Condé et de ses gouvernements. Mais je voudrais, et je persiste, que les gens qui sont morts, ce n'est pas les Malinqués qui ont tué les peuples. Parce que je ne comprends pas. Moi je dis des choses que tout le monde connaît et n'ose pas dire. Et je prendrai les conséquences. Depuis l'avènement de M. Alpha Condé au pouvoir, les tueries sont au sein d'une communauté. C'est les peuples guinéens qui sont assassinés. Il faut le dire aujourd'hui.
Parce que demain, il y aura le retour de la médaille. Comme le disent les Américains, comme Aaron goes Aaron. Ça va arriver. Donc, je voudrais qu'on sache aujourd'hui que ce n'est pas un gouvernement malinqué, un pouvoir malinqué. Demain, M. Alpha Condé et ses 3 gouvernements, ses 3 premiers ministres répondront à ce bilan-là. Oui, à ces actions. Oui. Parce que c'est comme ça les génocides commencent en Afrique. Quand vous persécutez une ethnie, quand vous exécutez une ethnie, tout le temps. Pourquoi il n'y a pas eu de morts à Matam, à Kaloum? Partout il y a eu des marches, à Dubreka. Pourquoi c'est Ratoma? Ces jeunes qui ont payé leur vie en 2007 pour que la démocratie soit une réalité. Ces jeunes qui ont supporté M. Lansana Kouyaté comme Premier ministre, malgré qu'il n'était pas peu. Okay? Ils sont morts pour nous. Aujourd'hui, c'est eux qui payent le prix de la démocratie. Quelque part, il y a cette ethnie ciblée, je le dis. Mais les Malinqués ne répondront pas. C'est M. Alpha Condé et ses 3 premiers ministres et son clan de Malinqués de service, de Peul de service, de forestiers de service et de Soussou de service qui vont répondre. Aujourd'hui, ils sont grands, mais ils seront tout petits bientôt. Ok? Je répète que je ne vois pas 2020. Je ne crois pas à 2020. Ça sera plus rapide que ça. Donc vous pensez que le professeur partira avant la fin de son mandat? Mais il est responsable. On va pas, nous ne l'avons pas croisé les bras. Que nos leaders politiques soient confinés dans leur maison, que les leaders de la société civile soient emprisonnés, condamnés en catimini, et que nous, on va croiser les bras. Et on demande 5 ans, parce que seulement ils ont demandé une marche pacifique. C'est du pipeau. Laisse-moi te dire. Moi, ça me fait plaisir. Je lance un appel à la diaspora guinéenne dans le monde de nous lever. Nous pouvons. Parce que M. Alpha Condé ne dort plus. Et la communauté internationale est en train de lui dicter ce qu'il doit faire. Mais ceux qui veulent le chasser, c'est eux qui sont en train de torpiller la société civile, les opposants et autres. Ils ne contrôlent rien. Et ceci dit, je lance un appel au RPG. Au RPG, qui est presque démoli par lui. Parce que depuis 10 ans, il est le président du parti. Il les a déjà affaiblis. Mais, s'ils ne veulent pas être comptables de ce régime qui n'a rien à voir avec le régime, notre régime, ils n'ont qu'à se lever, aller dire à M. Alpha Condé, franchement, il est temps que vous vous annonciez. Nous n'allons pas, on ne va pas nous tuer. Ils sont à l'aise aujourd'hui, ils vont crier dans leur prière. Mais demain, nous allons payer. Où est le PDG? Où sont les militants du PDG? Où sont les militants du PDG? Invisible. Où sont les suiveurs de Dadis? Où sont les pros Sekouba Konaté? Où ils sont? Donc d'ici demain, il n'y aura plus de pros Alpha Condé. Déjà qui sont ensemble à cause de leur intérêt personnel. Vous me comprenez? Oui. C'est tout ce problème que vous voyez aujourd'hui, c'est à cause des mines. C'est nos richesses qui deviennent notre ennemi aujourd'hui. Ils ont tous 400 camions, 100 camions, 200 camions, 10 camions. C'est ce qui les intéresse. Ils ont peur, parce qu'après Alpha Condé, nous allons régulariser tout ça. Il a changé les codes miniers du régime de transition pour mener une bagaille comme ça. Nous viendrons, nous aussi à notre tour, changer ce code minier. Il y en a qui disent, madame, il y en a qui disent que le statu quo, certains membres du gouvernement aiment ce statu quo-là pour qu'on pense à une solution de réchange et que, par exemple, le Premier ministre sera le dauphin du professeur Alpha Condé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ok, mais vous savez, ça c'est rêvé de vous. Il y a un problème. Le Premier ministre en 2013, ça y est dans les archives, il a tenu des propos que je trouve vrais aujourd'hui. Il a dit à l'époque que le pouvoir de Alpha Condé, c'est un pouvoir de clan ethnique. Nous avons l'audio. Ok. Donc les Malinqués, c'est eux qui sont nommés partout, c'est eux qui sont officiers, c'est eux qui sont dans l'administration. Et il est temps qu'on se lève contre lui. Il l'a dit. Je lui donne raison aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, les officiers sous-sous sont arrêtés. Plein dans les casernes. Il y a un monsieur Camara, commandant, dont la femme est sortie pour nous dire que son mari a disparu, qui fut appelé par docteur Diané. Il devrait aller le rencontrer au Kal Fayaya. Il a disparu. Donc Diané doit répondre à cela. Et les officiers sous-sous sont arrêtés partout dans les casernes de Conakry. Vous en êtes sûr de ça? Oui. Les Peuls sont exécutés. Les épargnés aujourd'hui, c'est les forestiers et les Malinqués.
Il faut qu'on dise aussi cela à l'opinion internationale et nationale. Voilà, donc la débandade est dans leur camp, ils ne dorment plus chez eux. Il a dormi dimanche nuit, lundi nuit avec son premier ministre dans l'hôtel Caracol de Fourcarière. C'est vérifiable. Je répète ça. Lundi nuit, mardi, à l'ambassade de la Russie. Voilà, c'est le quotidien de M. Alpha Condé aujourd'hui. Il n'est plus sur place, mais quand même, nous, nos leaders sont confinés, ils sont en sécurité. Nos héros sont en prison, ils sont en sécurité parce que qui prendra le pot cassé. Donc, je vais tout simplement dire que nous sommes décidés et l'objectif c'est quoi? Il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de troisième mandat. Et l'histoire se répète parce que le mythe Alpha Condé a été créé comme son emprisonnement a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je vais vous dire, si M. Alpha Condé, vous savez pourquoi Sima est à la tête de la Cour suprême? Non. Voilà. C'est M. Sima qui allait demander au général Conté à l'époque pardon pour libérer M. Alpha Condé. Et le général Feu président paix à son âme a fait venir Alpha Condé au bureau. Il y a des témoins à l'époque. Écoutez-moi très bien. Donc, le général a dit qu'il le libère, mais qu'il ne veut plus entendre parler de lui. Que si Alpha dit un mot de lui après sa libération, ils vont le rattraper. Vous avez remarqué depuis sa sortie. Il est toujours en France. Et voilà. Et mieux, il a pris les pieds du général Conté. Il faut qu'on le dise aujourd'hui. Il s'est accroupi, il a dit, pardon mon président, je vous promets. Il a fui pour aller s'installer en France. Mais Sano et ses compagnons ne le feront jamais ce cadeau. Voilà la stratégie du gouvernement Alpha Condé et M. Alpha Condé. Ils veulent nuire à tous ces leaders. Ils veulent endosser au FNDC un casier judiciaire pour lui demander, lui, un machin, une grâce présidentielle. Ça ne se passera pas. C'est de cela qu'il s'agit. Pour ceci, encore, j'appelle toute l'Europe à se rendre en Allemagne le 19 pour supporter le FNDC. Nous vaincrons M. Alpha Condé, le déclin de ton pouvoir a commencé. Je veux que les Guinéens écrivent ça dans l'histoire. Que un certain démocrate, bon, pas un démocrate, un certain dictateur dans le corps d'un démocrate avait régné en Guinée, mais il y a un mouvement de FNDC l'a fait partir. La peur est dans son camp, il a intérêt et nous allons continuer le combat. C'est nous qui l'avions sorti de prison, mon jeune Baldi, tu le sais. Yeah. Donc nous allons faire la même chose, mais le courage des éléments du FNDC à travers la Guinée, surtout à Conakry, vous nous faites honneur. Vous nous faites honneur, vous nous faites honneur et nous serons là pour vous faire sortir de là. Voilà, vous êtes dans une prison pour défendre votre pays. Soyez vraiment heureux et honorés parce que celui-là qui vous met en prison aujourd'hui, il avait fui pour se faire rattraper en brousse. C'est ça la différence. Vous êtes des hommes. Monsieur Sano, merci beaucoup. Merci. Monsieur Seloudal et vous tous. Monsieur Sidi Atouré, vous tous. Merci. Tous ceux que je ne cite ou que je ne cite pas. Restez confinés. Votre libération sera le départ de ce système-là. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup, Madame Doussou Condé, Média d'Afrique, depuis Harlem, New York.